Bonjour les amis! Bienvenue dans l'émission Ça dessine. Ça dessine, c'est une émission compétition qui oppose des dessinateurs du talent. Ils sont pour la plupart très jeunes et ils ont en commun la passion du dessin. Alors, tous les jours, ils s'affrontent autour d'un thème bien précis avec des difficultés de fou malade. Moi, à leur place, je n'aurais pas accepté. Je suis Julien Eboko. Je suis auteur et comédien. Je fais partie du jury. Pour vous dire la vérité, c'est moi le boss. Mais comme il faut être équitable, celui qui va nous accompagner, c'est Cédric Milo. Cédric Milo, c'est le boss de l'émission. Il est auteur de BD et il est illustrateur. Avec lui, on a une grosse surprise. Il est le cofondateur de Kiro Games. C'est le premier studio de développement de jeux en Afrique noire. Lui, c'est Dominique Yakan Brandt. Donc, nous allons commencer dans quelques secondes. Et là, je vais inviter Dominique et Cédric et les candidats. Restez avec nous. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Freshman Cabral Franck. Je suis titulaire d'un bac. Mon expérience dans le dessin a commencé tout petit en fait, parce que même à l'école, je dessinais tout le temps. Je fais aussi des tatouages et autres trucs d'art. Mais ça n'a pas toujours été facile parce que dans le métier d'artiste en fait, n'est pas très valorisé aussi dans le pays. Donc, ce qui fait en sorte que quand tu commences, il y a certains qui sont toujours là pour te décourager et d'autres qui disent que ça ne peut pas arriver quelque part. Je suis très fier, donc déjà trop même fier d'être là. Je veux donner aussi le meilleur de moi-même, aussi pour représenter mon collectif. Bonjour, je m'appelle Zimbata Francky, j'ai 26 ans. Je me débrouille un peu dans la vie, mais je garde ma passion qui reste le dessin. Ma famille, bon, parfois ils appréciaient le faire, mais surtout ma maman, elle avait toujours cette manie de me dire que non, ça ne fait pas, ça ne fait pas ceci, mais moi je le faisais juste pour le plaisir. Bon, je me gardais aussi espoir qu'un jour, on va pouvoir peut-être reconnaître ma valeur. Chers candidats, merci d'être venus, merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. On va commencer le challenge tout de suite. Francky? Ça va? Ça va, Francky? Ça va. Freshman, t'es prêt? C'était ça, bon. Ça va aller. Après, le stress, c'est toujours bien. Si tu ne stresses pas avant de faire quelque chose que tu aimes, ça veut dire que cette chose n'est plus faite pour toi. Donc, je vais laisser Cédric vous annoncer le thème du jour et la contrainte. Okay. Merci Julien. Alors, chers candidats, le thème du jour, c'est super-héros. Votre défi du jour sera de réaliser, attention, la première de couverture d'une bande dessinée de super-héros. Oui. Et quand je dis première de couverture, ça veut dire qu'on doit retrouver à la fois, naturellement, le super-héros en question, le titre, et pourquoi pas un arrière-plan. Maintenant, la contrainte, du moins la première, vous aurez 1 heure pour réaliser votre première couverture. La deuxième contrainte, c'est que vous aurez un matériel limité. Juste un papier, des crayons, des couleurs. Voilà. Soyez le plus original possible. Ok, donc comme il a dit, couverture de magazine, donc couverture de comics, de ce que vous voulez hein, au final. Tant que vous êtes dans le thème super-héros, que c'est facilement compréhensible. Donc il faut qu'une personne qui ne soit pas forcément... En fait, il faut qu'un néophyte puisse comprendre qu'il est question ici de super-héros. N'essayez pas de trop en faire. Essayez de vendre votre super-héros, parce que le principe d'une couverture, c'est un peu de mettre en avant ce super-héros. Mais gardez en tête qu'il est question ici d'être original. Hein. Venez pas me faire Superman noir. Voilà. Donc, point d'importance, originalité. Deuxième point d'importance, la technique. Et dernier critère, c'est, comme je disais, le fait que tout le monde puisse reconnaître ce qu'il
là en face. Donc voilà, après, amusez-vous, faites-vous plaisir, essayez de nous faire plaisir en vous faisant plaisir. Ça va le faire. Alors, chers candidats, comme ils ont dit, amusez-vous. Amusez-vous, c'est le plus important. Donc, dans 5 secondes, je vais lancer le signal. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti les gars! Il y a une spécificité sur le sexe du personnage. Aucune originalité. C'est un animal. Ah oui, ça peut être un animal. Tant qu'on te connaît un super héros, il n'y a pas de problème. Ça peut même être un ange. Bon, c'est parti. Moi, ma technique de dessin, je commence toujours par le crayonner pour finir plus avec un ancrage. Bon, il y a des fois, je me permets de dessiner même avec un stylo bic. C'est-à-dire, j'ai jamais, jamais eu à faire un truc comme ça. Mais déjà, j'ai dit que bon, comme tout vient de l'imagination, essayons aussi pour voir ce que ça peut donner. Alors, Dominique, tout à l'heure, j'étais curieux de savoir comment tu as atterri dans les jeux vidéo, dans le dessin, dans tout cet univers. Déjà, de base, le dessin, c'est une passion. C'est quelque chose qui a commencé très jeune. C'est un peu souvent l'histoire qu'on entend, surtout ici au Cameroun. Comme les gens ne sont pas très soutenus pour s'accrocher, ça doit être une passion d'origine d'une certaine façon. Donc là, oui, c'est vraiment quelque chose. En fait, j'étais un enfant très sensible et le dessin a été un peu mon exutoire d'une certaine façon. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenu. Contrairement à beaucoup ici où justement on leur dit ah c'est pas ça, ça va te donner l'argent. Exact. Donc moi mes parents ont toujours soutenu la passion que j'avais pour le dessin. Heureusement, et c'est une chance parce que c'est vrai que les choses commencent à changer, les parents se disent bon ok s'il est fou on va l'accompagner dans sa folie, mais que ce soit le dessin, que ce soit les arts plastiques, les arts en général, les parents ici dans le contexte camerounais ne jouent pas toujours l'important en fait. On se dit vas-y ramène des diplômes, tu vas être maire, tu vas être ministre, tu vas être fonctionnaire. Moi j'ai toujours voulu faire je suis passionné du dessin et dès que j'ai découvert les jeux vidéo, mes parents nous avaient acheté la famille et Oui. le truc là. Ouais. Avec plein de petits jeux dedans là. Et c'est comme ça que ma passion pour le dessin s'est transformée en une passion pour les jeux vidéo. Et petit à petit, j'ai continué à me documenter sur le sujet. J'achetais les magazines avec mon petit argent que je pouvais avoir. J'achetais les magazines de jeux vidéo, les Genka, les joysticks, des machins comme ça. Quand j'étais en première, j'ai eu une amie qui connaissait Olivier Madiba en fait, qui lui-même de son côté voulait faire du jeu. Moi j'étais donc l'artiste et lui il était le programmeur. C'est clair que c'est une aventure incroyable. Une très belle aventure. Moi, j'ai vraiment adoré ça, le responsable pour moi. J'ai joué ça, je riais, je faisais C'était que la C'est démo. que la démo. Pour mon choix, Galactica, c'est une idée qui m'est aussi venue comme ça. Déjà de faire une femme qui représente une super-héroïne, parce que j'ai déjà vu trop d'hommes, héros et tout, donc ça faisait un peu un truc répété. J'ai essayé aussi de me démarquer en faisant cela. L'inspiration, parfois, ça vient. Parfois, il y a des jours, je me surprends à réaliser un film
une illustration pareille. Et après, je me demande si est-ce que c'est vraiment moi qui a eu à le faire. Dans 30 minutes, c'est la fin, les gars! Je m'appelle Super Julian. Je suis un super-héros italien. Dans mon petit village, quelque part en Rome, on m'appelait El Pinturicchio. Je dessine comme Samuel Eto'o ou comme Pablo Picasso. C'est pour ça que ma mère m'a appelé Loco. Oui, c'est mon super pouvoir. Je sais, oui. Faire de super pouvoir. J'ai plusieurs super pouvoirs. Je peux me téléporter. Regardez. Dans 10 minutes, c'est fini. Je sais que vous manquez. Les amis, ne pleurez pas. Minutes. Voilà, toutes les questions maintenant. Le dernier détail qui vont rendre votre couverture authentique. Une minute. Ah, c'est fini. Time's up! On arrête. Time's up! Il va. Bravo déjà! Bravo, cher candidat. 60 minutes plus tard, vous nous avez présenté de très belles réalisations. Ok, vas-y, Francky. J'ai dû commencer par les esquisses. Puis au fur et à mesure, j'ai entamé avec le crayonné. Non, là, il s'agit d'un super-héros qu'on appelle Dragoman. Yes. Oui, donc c'est là qu'il se trouve avec un petit gamin qui il se trouve bloqué au milieu d'un livre, d'un cahier tout vierge. Donc pour sortir de l'univers, il va falloir qu'il essaye de donner vie. Oui. Donc c'est un peu là, donc le super-héros en question, il essaye de se débattre pour faire en sorte que non, tous les deux sortent de sains et saufs. Alors, on voit clairement que tu as eu beaucoup de difficultés avec le temps parce que tu as commencé ton ancrage, malheureusement, tu n'as pas pu finir. Mais ton dessin, il est très beau. Le personnage, il est imposant avec son gros pinceau à l'arrière et son petit crayon à la main. On n'a même pas besoin de dire qu'il s'appelle Dragoman en fait. C'est-à-dire quand on le voit, on a envie de lui donner ce nom de Dragoman. Donc, chapeau pour ça. Oui, oui. Je peux clairement dire que tu es dans le thème. Le personnage a l'air d'un super-héros. Donc, voilà. Tout bon. Merci. Moi, j'aime surtout l'histoire autour. Il est bloqué dans un cahier ou dans un livre avec un tas de pages blanches. Et là, il va devoir écrire l'histoire, il va devoir dessiner l'histoire, donner vie à l'histoire. Alors, Freshman. Yeah, bon. On t'écoute. Bon, pour ma part, j'ai aussi commencé de la même façon. Mais juste au début, je voulais d'abord partir sur un personnage masculin. Je me suis dit, comme j'ai une difficulté à dessiner les personnages féminins, je me suis dit, bon, par contre, si là, on voit aussi trop de super-héros masculins. Et faisons alors une femme uniquement. Mais Galactica, vous voyez. Mais Galactica, tout son nom, j'ai essayé de créer une histoire tout de suite dans ma tête. Dans un futur proche où la guerre a éclaté et les humains ont presque disparu. C'est pour ça que j'ai rajouté le petit sous-titre à la recherche du dernier être humain. Donc, c'est un peu ça. On voit que tu as aussi créé une créature là derrière. Donc, en fait, si les humains ont disparu, c'est à cause de ces choses-là. C'est ça. Effectivement, ta première de couverture nous raconte déjà l'histoire.
parce que en plus du sous-titre qui nous donne déjà une précision, on voit bien que Charlie est un environnement vierge pour montrer qu'effectivement il n'y a plus de traces d'humain, il y a un monstre qui est derrière et il y a justement le personnage principal, notre super-héroïne. J'apprécie beaucoup l'histoire, ça me donne envie de découvrir l'histoire, ça me donne envie de croire qu'il y a des pages là derrière que je peux déjà tourner pour commencer à entamer du coup chapeau. Oui, j'aime beaucoup. Le côté super-héroïne, super-héros, dans ce cas, qui est plus sous-jacent par rapport à l'histoire, d'une certaine façon, mais tu es clairement dans le thème du fantastique, qui se rapproche beaucoup au super-héros, donc le premier abord, je dirais que c'est aussi du bon boulot. Chers candidats, merci. Vos dessins ont respecté le thème. Le temps a fait défaut, certes, mais vous êtes prêtés au jeu, vous êtes allés à fond et on vous remercie encore. Vous allez nous rendre les dessins, vous irez dans la salle, au fond, on va délibérer et on vous rappelle. Alors les gars, on a 2 dessins face à nous. On va commencer par le dessin de Franck. Franck, notre cher Franck. Dominique, qu'est-ce que tu penses de ce dessin? L'idée de faire un super-héros artiste, ça a quelque chose de... Quand on parle de l'art exutoire, vous voyez, donc l'artiste espère pouvoir être un peu ça, d'une certaine façon. Exact. Ça a quelque chose d'original, c'est pas transcendant, mais ça a quelque chose d'original. Ensuite, le fait de mettre en scène l'enfant qui est sauvé, on n'a pas eu le temps de bien mettre en avant la marque de son super-héros. C'est un peu ça qui lui fait défaut ici, je pense. Mais à part ça, le personnage est dans une pose très dynamique, ce qu'on attend souvent d'une bonne affiche de super-héros. Ok, pareillement, l'idée de représenter justement l'artiste, ça j'aime beaucoup cette direction. Déjà, la manière dont la posture, la pose du super-héros, les proportions, les armes, les mouvements, ils sont bien définis. J'aime beaucoup. En revanche, la coquille la plus évidente, c'est le temps. On n'a malheureusement pas eu le temps d'apporter des définitions à son travail. Mais voilà, il est dans le thème. Après, le gros avantage qu'il pourrait avoir sur l'autre aussi, ce serait que son image parle d'elle-même. Il a déjà eu l'histoire en lui. Exactement, comme je l'ai dit, on le voit, on n'a pas besoin du titre. En fait, on n'a pas besoin du titre, on sait que c'est Romain. Alors, moi, ce que je trouve dommage, c'est que le dessin est un peu bruyant. Je ne sais pas si ça fait affiche, mais moi, ça me fait planche d'essai. C'est évident, en fait. C'est bruyant, le nom du super-héros n'est pas vraiment assumé, les traits ne sont pas bien foncés. C'est pas souligné. Si je balance l'image là, on ne voit plus rien. Et même s'il est dans le thème, il est pleinement dans le thème, ça compte quand même parce qu'une affiche est réalisée pour être c'est l'affiche, voilà, tout à fait. c'est ça qui va attirer le consommateur ou le petit enfant se dit ah je veux lire Roman et tout. On va passer au prochain candidat, Freshman. Alors Dominique. Il a pris plus le temps de terminer son personnage. Elle manque peut-être un peu de couleur. Après, c'était peut-être le but, mais je trouve ça un peu dommage. Et sa position est moins dynamique. Moi j'aime bien l'originalité, j'aime la police d'écriture, le nom de notre héroïne. Ça, c'est clair que ça a beaucoup de Tu vois, tu peux justement le prix. Ouais. C'est une femme. Je sais très bien, j'aime les femmes. C'est une héroïne et sur le plan technique, je ne me connais pas, mais je regarde, je me dis, ouais, c'est plutôt bien réussi. Sauf que le dit, ça manque de couleur, ça manque de proportion. Si c'est arrivé que, bon, c'est moi le gagnant, bon, je
serai toujours fier, même si ça arrive que je suis toujours le perdant. Mais je garde en tête quand même que non, on a quand même eu à me donner quand même de la valeur. Délibération, c'est pas stress à mort carrément. Donc je me dis, ça peut aller, ça peut pas, j'ai raté un truc. Et en plus, comme le temps aussi très vite passe. Parce que quand tu décides, tu ne te rends même pas compte que le temps est passé. Tu crois seulement les doigts en attendant de voir ce que ça a donné. Alors, c'est bon, on a notre vainqueur. Voilà. L'air. Bon, les gars, ça a été difficile. Francky, très beau dessin. On a aimé, on a adoré ce que ça raconte. Sur ton affiche, tout y est. Tout. Le super-héros, le nom, pas très bien écrit. Le petit enfant, les papiers qui s'envolent. Le super-héros parle de lui-même. Tu as pêché par défaut de temps. Il y a les trucs que tu n'as pas correctement mis en valeur, le titre de ton super-héros. Tu sais, pour une première couverture, on serait dit c'est quoi le nom de la BD, c'est quoi le nom du super-héros. On voit juste un beau mec là en jaune, puis c'est tout. Freshman. Frais. Original. Galactica. On voit que toi et moi, on a les mêmes goûts. Les mêmes femmes, les Camerounaises italiennes, les yeux bleus, Sauf que là où tu as pêché, c'est que ta première couverture était vide. Ça n'inspirait rien, ça ne racontait rien. Heureusement, il y avait le titre déjà, Bien mis en qui est évidence. très bien mis en évidence. Le sous-titre Ouais. qui amène à raconter la suite. Et le dessin qui globalement était plus fini. Alors, c'était difficile. On a dû trancher. On a failli se battre. Mais on a pu trouver un vainqueur. L'autre n'a très certainement pas perdu. C'est pas la fin du monde. Il a autant de talent que le vainqueur. Une compétition ne renseigne en rien de la capacité d'un dessinateur, de son talent et surtout de sa trajectoire, de sa carrière. Donc, c'est un jeu, on s'est amusé, on a un vainqueur, on a un perdant. Mais bon, alors, le grand gagnant de cette journée, le grand vainqueur de la journée, c'est Indice. Son nom commence par F. Sidérage. Le gagnant, c'est Freshman. Peut-être pas dans le temps, donc c'est peut-être ça qui m'a manqué. Mais quand même, chapeau à lui. Merci beaucoup, ça décide de m'avoir sélectionné déjà pour participer. C'est mon premier trophée en tant que dessinateur. Et aussi, c'est un moyen aussi pour moi de me faire découvrir par le grand public. Donc, merci beaucoup. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Ça dessine. On se retrouve très très vite pour un nouveau challenge avec de nouveaux candidats. Aujourd'hui, on a fait pleurer, on a eu des super-héros. C'était bien, c'était beau, c'était fort. Mais malheureusement, à la fin, il y a un seul gagnant. Aujourd'hui, on a Freshman qui remporte le trophée Il en veut. Merci les gars d'être là, merci les filles d'être là, laissez-nous des commentaires. Merci et à très vite. Ciao, ciao.